Bienvenue dans ce premier portrait du serein. Je suis Caroline et aujourd'hui, avec deux de mes acolytes, nous sommes partis à la rencontre de Florence, qui est feutrière à Bagnères du Bigorre. Mais pas que. Elle a en effet beaucoup de cordes à son arc et surtout beaucoup d'idées. Nous avions rendez-vous à 9h30 et étions vraisemblablement un peu trop nombreuses devant cette porte pour un unique rendez-vous. Oui, ça va, mais je croyais qu'on avait rendez-vous demain. Ah non, c'était aujourd'hui. J'avais noté demain et j'avais noté, mais c'est pas grave. Mais du coup, il y a une journaliste qui arrive de votre vallée aussi. Ah. La journaliste, c'est moi. J'ai donc laissé la place à Esther, venue se faire prendre des mesures, et je suis revenue 1 heure plus tard. Et là, c'est Stéphane, le mari de Florence, qui nous accueille et nous fait un petit teaser de notre futur entretien. Trop marrant, on aurait presque pu repartir comme ça. On avait déjà pas mal d'infos. Mais Florence a fini par arriver. Stéphane, tu fais vraiment trop bien haute d'accueil. Bon, c'est bon, je suis à vous. Donc ça, c'est la pièce où je reçois les gens. Ouais. Mon atelier est là-haut. Ni une ni deux dans sa lancée, elle part directement nous montrer ses processus de fabrication sans même me laisser le temps de poser les bases de l'interview. Bon, le personnage est posé. Florence crée des soutiens-gorge sur mesure. Bienvenue dans ce portrait feutré. Donc là, c'est mon atelier. Je travaille avec des mensurations. Ça, c'est un patron. Puis, je fais un chablon, bout de plastique là. Ben, en fait, c'est mon patron. Et de ça, qui est à plat, va sortir un truc en volume. Je pose de la laine, hop, en tirant. Et je vais la poser avec plein de formes différentes, mais plutôt en croisée. Et ce croisement, je vais mettre de l'eau bouillante et du savon dessus. Avec ces poires-là, quand c'est quelque chose de très délicat et qu'il ne faut pas que je fasse sauter un décor. Et avec ces trucs à faisselle là, pour aller plus vite. Une fois que c'est mouillé, je mets le tout dans un plastique. Je mets ce que j'ai à faire avec le patron en dessous et le chablon ici, voilà. Je pose la laine et je mets de l'eau, je replie. Et puis je vais aller masser tout doucement, en mettant de l'eau et du savon aussi à l'extérieur là, pour que ça s'accroche. Et l'eau et le savon vont faire en sorte que les poils de laine, qui sont un peu comme vos cheveux, enfin qui sont totalement comme vos cheveux, ils sont pleins d'écailles. Et je sais pas si vous avez vu des fois des pubs où on vous dit avec ce shampoing ou cet après-shampoing, je lisse les cheveux. C'est juste qu'ils vous balancent quelque chose qui est un peu acide. Et que dès que c'est acide, ça se referme. Et moi, je vais mettre du basique, le savon, et ça va sortir les écailles. Et avec cette petite caresse très délicate au départ, je vais aller accrocher les petits bouts d'écailles. Et puis plus ça va aller, plus je vais frotter, je vais vraiment aller à fond. Là, vraiment pour que ça s'accroche. Et au bout d'un moment, je vais avoir un truc géant qui se tient un peu, mais qu'il va falloir rétrécir. Je vais transférer, donc c'est toute la gestion de l'eau qui coule, ne pas en mettre partout, etc. etc. Puis je vais transférer dans une natte, comme une natte à sushi géante là. Et je vais rouler dedans cette partie-là. Là. Il n'y a pas du tout de couture dans ce que vous allez voir en bas. Il y a la soie qui est accrochée à la laine par ce mécanisme-là, mais il n'y a pas du tout de couture. Et par contre, si ça me plaît pas, je peux découper. Je peux prolonger un décolleté ou dégager sous les bras. J'ai pas besoin de coudre après. Et donc voilà, au moment où il faut resserrer, j'ai posé la laine, j'ai pré-feutré tout doucement. Et la partie feutrage, ça va être maintenant avec la natte, où là je roule comme des sushis à fond et j'y mets toute ma force. Les avant-bras, le poitrail avance quoi. Enfin voilà, c'est tout physique, tout soudé dans mes pieds là. Et puis une fois que ça a vraiment pris, là je peux enlever le chablon et je vais aller enlever les plis parce que sinon ça va feutrer avec des plis sur les côtés. Et là, je vais prendre la matière et je vais la foulonner, comme faire les lavandières dans le lavoir, quoi. C'est vraiment y aller très très fort. Et des fois, je finis les trucs dans ma douche. Et là, ça va vraiment rétrécir beaucoup pendant le foulonnage. Et après, je vais le former aux dimensions que je souhaite. En bas, j'ai un moule à voilettes que Stéphane m'a offert quand j'ai commencé à faire des chapeaux en l'an de grâce 2009. Et en me disant, ah, regarde, j'ai trouvé une tête à chapeau. Je sais pas ce que c'est, mais ça marche pas comme tête à chapeau. Et de nombreuses années après, j'ai appris que c'était un moule à voilettes. Et ça a plein de formes partout. Et du coup, dessus, je peux avoir le côté petit néné et le côté gros néné. Voilà. Ça sert pour les seins. Donc ça, c'est le processus de feutrage. Ça prend au moins 1 heure.
Entre fabrication de lampes et de robes de mariée en feutre, Florence a été prise au salon du Made in France à Paris. Elle travaille en collaboration avec une bergère du réseau Mérinos, une association d'éleveurs pour la promotion et la valorisation de la laine Mérinos d'Arles, la laine qu'elle utilise le plus dans la fabrication de ses soutiens-gorge. Un de ses objectifs est la création d'un collectif avec les Rubies d'Argelès-Gazost pour permettre le financement des brassières de sport afin de les rendre accessibles à toutes les personnes ayant un cancer et en précarité financière. Finalement, on se pose toutes. J'en viens alors à lui demander « Mais quel est ton parcours avant le feutre ?» Avant de faire du feutre, je pense qu'il commence quand j'ai 14 ans. Et on est dans une voiture à Caen. Et mon papa me dit « Regarde là-bas, la boutique, c'était ton arrière-grand-mère qui était là, elle était modiste. » Modiste ? Elle faisait des chapeaux. Et là, je me suis dit dans ma tête « Génial, faire des chapeaux. » Et après, je me suis dit « Non, mais oublie, tu vas être ingénieur. » Et donc, j'ai été ingénieure. Je suis ingénieure en physique et je suis ingénieure en santé publique. Donc, je suis allée faire des études de physique. Ensuite, je me suis dit, ça me plaît pas trop. Non pas les études que j'ai adorées, mais les débouchés pour faire des téléphones portables, ça m'embêtait un peu. Et je me suis orientée vers la santé publique. Puis, j'ai travaillé dans les questions environnementales, de transition écologique. Et au bout d'un moment, ça me manquait. J'ai appris que mon autre arrière-grand-mère, elle était bonnetière. Je me suis dit, ça fait beaucoup quand même. Et je me suis dit, je vais faire des chapeaux. Donc en 2009, je suis allée me former pour faire des chapeaux à Chazelles, à l'atelier musée du chapeau. Des chapeaux coupés cousus, vous en avez là derrière. Et puis j'ai fait des parures de mariée aussi. Et j'ai fait un stage de chapeau en feutre. Et où c'était nous qui fabriquions le feutre. Donc j'ai appris à faire du feutre en 3 dimensions. Et mon parcours de physicienne, peut-être aussi un talent personnel, mais j'ai une très très bonne vue en 3 dimensions. Et du coup, les chapeaux, j'avais une facilité naturelle à transformer à plat les trucs en volume, puis les trucs en volume à plat. Et pour les gants, la laine, les soutiens-gorge, les vêtements, ça m'est très très utile aussi. Donc en 2011, je me forme au feutrage de la laine pour faire des chapeaux. Et j'ai fait que des chapeaux jusqu'en 2021, comme ça, en loisir. J'en offrais. Et en 2021, mon travail s'est compliqué et j'ai décidé de démissionner et de devenir feutrière, puisqu'on m'a demandé de faire des choses qui n'avaient pas de sens. Et donc, j'ai dit... Alors au début, je voulais pas être feutrière, je voulais travailler sur la filière laine, parce que j'ai travaillé dans le développement local, sur l'alimentation, sur les ENR. J'ai appris à des gens à devenir PDG d'éoliennes citoyennes, de centrales au sol. Et je me disais, j'ai appris à des gens à faire de la mobilité en milieu rural. Et moi, je fais quoi ? Et du coup, je me suis dit, je vais faire du développement local sur le textile et ce sera la laine. Et pourquoi la laine ? Mais j'en sais rien, parce que ma mère supporte pas de toucher la laine. Elle me dit, mais je sais pas d'où tu sors ça. Mais du coup, je me suis sentie bien dans ce toucher-là. Et donc, j'y suis arrivée par les chapeaux. Au départ, je cousais, j'ai fait des robes pour des mariages et tout ça. Je me démerdais bien, mais vraiment, là, je me suis sentie bien dans la laine. Et en fait, je pense que ma maman peut pas la toucher parce qu'il y a un truc électrostatique, mais que moi, ça m'apaise, en fait. Et je connais d'autres gens que ça apaise vraiment de mettre les mains en contact de la laine. Et du coup, c'était presque un peu psychothérapeutique, parce que c'était un moment où, dans mon métier, c'était un peu compliqué. Et là, je me suis vautrée là-dedans. Et j'ai fait pour la première fois autre chose que des chapeaux. Et j'étais jamais sortie du cadre de ce que j'avais appris à faire. J'ai commencé à faire des tuniques, tout ça. Et là, je me suis formée avec une feutrière qui s'appelle Dominique Lejean. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire ce qu'elle faisait. Et elle fait un feutre très fin, qui est différent d'autres feutres qui sont faits par les feutriers, feutrières, et même elle était un peu décriée, parce que c'était trop fin, et moi en fait je suis partie là-dessus à 200%, là, les soutiens-gorge, ils sont super fins quoi. Et quand j'ai testé ça, j'ai dit en fait c'est ça que je veux faire, c'est pas du tout développer la filière laine, je m'en fiche. Donc voilà, et du coup je me suis lancée dedans. Je suis en train de tester les premiers soutiens-gorge qui sont comme ça, et j'ai imaginé 3 gammes. La première, c'est Seconda Peau, c'est écrit en occitan parce que c'est avec de la laine d'Occitanie, tout ça. C'est pour tout le monde.
C'est si t'as envie d'avoir une brassière ou un soutien-gorge comme ça, si tu mets plus de soutien-gorge, c'est quand même pas mal adapté. Si tu supportes pas les baleines, si tu supportes pas la matière, voilà. Et puis si t'as les épaules trop basses et que ça tient pas, voilà. Il y a Sen Rosa, c'est le sein rose, hein, c'est des soutiens-gorge pour des personnes qui ont eu un cancer du sein. Et j'ai imaginé aussi ni l'une ni l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, pour des personnes en transition de genre. Parce que j'ai vu des jeunes femmes qui étaient en train d'opérer la transformation en jeune homme. Et cette histoire de plaquer les seins, c'était quelque chose qui n'était pas simple. Et du coup, je me suis dit, mais ça, je pense que je peux dimensionner ça aussi. Donc je sais pas si cette partie-là a un grand avenir. Mais après, j'aimerais bien entrer dans une démarche déjà partenariale avec, par exemple, les Rubies. Et que ce soit dans une démarche qui puisse aller vers l'agence régionale de santé et de permettre à ce que ça puisse être remboursé. Et en termes aussi de reconstruction psychologique du rapport de la beauté, du rapport à soi et au corps. Là, les 2 femmes avec qui je commence à travailler, elles assument de ne plus avoir de seins. Là, au niveau des soutiens-gorge que tu fais, sûrement en partenariat avec les Rubies, cette idée de soutien-gorge pour les femmes qui avaient justement un cancer du sein était venue d'où ? Je pense que c'est venu de moi parce que le côté soutenir les femmes me plaisait, mais à chaque fois que j'ai présenté mes soutiens-gorge dans des salons, il y a 1, 2, 3 personnes qui me disent « Ah, peut-être pour des personnes qui ont eu un cancer de sein, ce serait bien. » Et en fait, il y a une amie à qui j'ai fait un soutien-gorge, là, elle a une forte poitrine, elle fait du 100D, c'est elle le grand. Elle pensait pas que ça la porterait. Vraiment, elle m'a dit « J'ai testé pour te faire plaisir, mais... » Et en fait, super confortable. Et elle m'a dit « J'ai ma sœur qui a eu un cancer du sein. Je pense que ça lui serait vraiment adapté aussi. » Donc, que ce soit au coup d'œil ou en essayant, les gens tout de suite y pensent à ça. Et finalement, en travaillant dans le domaine, je me rends compte que mais tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a eu un cancer. Et énormément connaissent des gens qui ont eu un cancer du sein. En fait, c'est un truc un peu invisible, mais qui est là parmi nous, quoi. Que tu aies des retours après coup. Des femmes à qui tu as vendu des soutiens-gorge et qui t'ont dit leurs sensations au porté dans une journée entière, en fait. Oui, parce qu'il y en a avec qui je chante dans le chœur de femmes là, de l'autre chahut. Et elles adorent, quoi. Et même elles les montrent. Des fois, on est en répétition, elles font ce soir, on a toutes les 3 nos soutiens-gorge. Et en fait, elles le disent, c'est super confortable. Elles disent même pas que c'est beau, en fait. Elles disent c'est vraiment super confortable. Et elles le mettent même l'été. Alors là, j'ai préparé un truc pour Instagram, là, parce que tout le monde me demande tous les jours, c'est pas trop chaud l'été ? Et en fait, la laine, c'est thermorégulateur. Vous avez des vêtements de rando, des t-shirts de rando qui sont en mérinos. Bah ouais, vous transpirez, ça sèche. La laine, ça capte jusqu'à 30% de son poids en eau avant d'avoir la sensation de mouiller. Un peu les Pampers, même mouillés, ils sont secs. Bon, ben voilà. Et puis après, une fois que c'est mouillé, ça sèche aussi très très vite, surtout que c'est très très fin. Tu vois un impact psychologique ou émotionnel ? Une personne qui m'a dit qu'elle se sentait honorée de porter ce soutien-gorge là, ça était un turquoise un peu comme ça là. Et comme c'était un test, j'en avais fait un en blanc. Et puis comme j'étais en train d'essayer plein de trucs et elle a flashé sur le turquoise là, je lui ai dit si tu veux, je t'en fais un turquoise, je garde le blanc parce qu'il faudra que j'en fasse des démonstrations. Donc en plus je lui ai refait et rebelote, ça lui allait à la perfection et elle m'a dit je me sens vraiment honorée. Comme si c'était une faveur que je lui faisais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton travail, au-delà de l'objet en lui-même ? En fait, c'est cette histoire de double peau. Parce que la laine, c'est pas aussi élastique qu'une brassière, etc. Et du coup, quand on la met, elle vient se placer. Et du coup, c'est vraiment cette histoire de double peau, en fait. Parce que moi, je la finis sur la personne. Hein. Si ça baille un peu ici, je peux frotter direct à même la personne s'il faut. Ou je le enlève et je resserre, mais ça fait vraiment ça. Et par exemple, pour la mariée, je lui ai fait la robe, on l'a essayé une semaine avant, et le jour J, elle met la robe, et là, elle se retrouve avec les seins sous la gorge, quoi. Il fallait que je la coiffe, c'était compliqué, donc je commence à tirer un peu, et puis au bout d'un moment, je lui dis non mais laisse tomber. Elle avait donc son truc hyper push-up, Sissi impératrice degré 100. Et ben au bout d'un quart d'heure, son décolleté il s'est mis en place. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que la laine, elle se déforme uniquement sous l'effet de l'eau très chaude, la chaleur et l'humidité. Et donc, quand vous la mettez sur votre corps au départ, elle peut peut-être être un peu resserrée, mais elle va prendre vraiment votre forme. Donc c'est vraiment ce truc de double peau. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans ?
Eh ben, c'est assez compliqué. Je me vois bien vieille et même continuer jusqu'à tard, parce que de toute façon, la retraite, je pense que j'en aurai pas, mais je pense que c'est un métier que je pourrais aussi continuer très très longtemps. Et ça, ce serait un peu mon idéal à moi, sauf que j'ai toujours eu envie de sauver le monde et que je me dis, mais si jamais ton produit, par exemple de soutien-gorge, il est génial, et que tu peux en faire que 150 par an, il se passe quoi ? Tu laisses tout le monde sur le côté ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu déposes un brevet, que tu transmettes ce savoir-faire ? Et que du coup, c'est plus la même du tout. Mais quitte peut-être à transmettre et puis à faire autre chose, moi, en feutre et des robes de mariée, des chapeaux, que sais-je, j'en sais rien. Et du coup, je suis un peu... comme aujourd'hui, ça n'a pas pris. Je suis pas débordée par les commandes, donc la question se pose pas. Mais je me dis que j'ai bien un caractère à m'entraîner moi-même dans le burn-out en me disant oh, faut que j'en fasse plein parce que tu te rends compte, c'est terrible, cette personne elle a jamais eu de soutien-gorge qui lui allait, ou cette personne elle a forcément besoin d'une prothèse, enfin voilà. Et voilà, c'est mon petit côté qui veut trop donner, donc j'espère que c'est un problème auquel je serai confrontée, mais que ça va me demander de faire des choix. Pour l'instant c'est pas le cas, donc tout va bien. Mais dans 20 ans, j'ai une quête de sérénité. Là, ma vie va extrêmement vite. Je travaille sur la transition écologique. Et il y a un truc qu'il faut qu'on change, c'est notre rapport au temps, notre rapport à la productivité. Il faut lâcher ça. Et moi-même, je suis la première à prôner ça dans tous mes trucs de sobriété, etc. Et j'y arrive pas. J'ai envie d'aller en montagne, marcher, respirer l'air de dehors, voir les petites fleurs, les animaux. J'ai envie d'un rapport à mon travail plus apaisé. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous l'aurez compris, Florence regorge d'idées. Une personnalité ultra attachante, une tête bien remplie et des mains en or. Et surtout, cette incroyable capacité de se questionner, de faire les bons choix pour elle et pour les autres. Elle peut être fière, la poitrine bien haute. Merci d'avoir écouté ce podcast du Serein. Partagez-le autour de vous. Parlez de ces personnes exceptionnelles qui font bouger les choses. Et faites partie du mouvement.